Alors bonjour à tous, il fait plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pendant quelques instants pour vous parler un peu de ce qui se déroule présentement dans ma classe du projet intégrateur. D'abord, ce que j'aimerais vraiment vous mentionner, c'est que le projet intégrateur, c'est pas seulement une finalité, au contraire. C'est le développement de deux grandes compétences, dont la première est que l'élève doit s'investir à l'intérieur d'une démarche d'intégration de ses acquis. Ce que ça veut dire, ça, c'est que l'élève doit partir de ce qu'il aime, de ce qu'il connaît, de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il veut consolider. Et à l'aide de ce bilan de ses apprentissages jusqu'à maintenant, il doit créer un projet qui lui sied bien. Donc un projet dans lequel il va être capable de se réaliser et d'intégrer ce qu'il a appris. La deuxième compétence, c'est une compétence de réalisation de projet. Alors l'élève doit s'investir à l'intérieur de la réalisation de son projet intégrateur. Ce que ça veut dire, c'est qu'il doit d'abord le planifier, puis par la suite le réaliser et finalement en faire le bilan et se positionner sur ce qu'il a acquis pendant cette démarche. Alors comme ces deux compétences assez, ma foi, compliquées à évaluer, surtout lorsqu'on parle d'évaluation du renouveau pédagogique, donc de l'évaluation en continu et en développement de compétences, je me suis dotée d'outils pédagogiques assez efficaces. Alors je vais vous les présenter présentement. Ce que vous voyez dans les mains de nos directeurs, ce sont des portfolios d'élèves. C'est à l'intérieur de ce portfolio-là que se retrouve le dossier d'apprentissage dans lequel les élèves placent leurs traces, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant à l'intérieur du projet intégrateur et éventuellement ce qu'ils feront dans les cours prochains. De plus, à l'intérieur de ce portfolio, il y a l'agenda de projet. L'agenda de projet, c'est un peu un compte-rendu du travail de chacun des élèves à l'intérieur de mon cours. Ce n'est pas encore le cas présentement, mais bientôt mes élèves vont être en apprentissage différencié. C'est-à-dire que chacun des élèves de la classe ne fera pas nécessairement la même tâche que tous. Alors l'agenda de projet va me servir à les suivre à l'intérieur de leur démarche de projet et à savoir ce qu'ils font exactement pendant les 75 minutes par semaine qui leur est allouée pour réaliser leur projet. Alors parlons-en justement de ces 75 minutes de temps d'apprentissage par semaine, fois 36 cours pendant l'année. Que fait-on en classe avec nos élèves? Alors, j'ai découpé le temps en 6 étapes de développement de projet. D'abord, la première étape, je me connais. La deuxième, je choisis. La troisième, je planifie. La quatrième, je réalise et je me réajuste. La cinquième, je finalise. Et finalement, la sixième, je fais un bilan de mes apprentissages. Alors, nous en sommes présentement à la fin de cette première étape. Le bilan des apprentissages des élèves, le bilan de développement de compétences de ces élèves, ira à la maison la semaine prochaine pour signature parentale. D'ailleurs, si jamais vous en voulez une copie de cette grille d'évaluation bilan, elle sera disponible en avant de la salle pour vous donner une idée un peu de ce que nous faisons. Dans quelques instants, je vais vous démontrer le travail bilan de 2 élèves